Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre taroscope pour le mois de juillet 2022. J'espère que vous êtes en forme. Alors, donc on est parti signe par signe. Je vais faire donc chaque vidéo signe par signe donc pour le mois de juillet à l'aide donc de mon tarot. C'est toujours ma base principale, le tarot de Marseille. Et j'ajoute toujours, je complète en fonction des mois, toujours au ressenti. Je choisis un oracle pour venir un petit peu compléter. Et ce mois-ci, j'ai choisi l'oracle de la libération énergétique d'Isabelle Serf. Pourquoi? Je ne sais pas. On verra au fil, au fil des tirages. Peut-être que finalement, sur ce mois de juillet, il y a peut-être des messages à passer qui sont en lien aussi avec peut-être des libérations qui ont besoin d'être faites pour chacun, pour chacune. Ou alors des messages d'encouragement aussi, parce qu'il y a dans cet oracle, il y a aussi des messages qui parlent d'une libération qui a déjà été faite aussi. Donc ça peut aussi, pourquoi pas, pour certains d'entre vous, vous confirmer que vous avez effectivement libéré des choses récemment et que voilà, il y a quelque chose qui est plus stabilisé maintenant. Et puis pour d'autres, peut-être des choses à venir qui vont être à libérer par rapport aux situations que vous rencontrez donc sur ce mois de juillet. Alors donc je vous invite à consulter la vidéo donc, de votre signe solaire, donc votre signe de naissance. Pourquoi pas aussi le tirage qui concerne votre lune et le tirage qui concerne également votre ascendant pour plus de précision. Et puis surtout n'hésitez pas donc à me poster en commentaire, à me partager un petit peu vos impressions. Ça permet aussi de partager avec les autres personnes qui regardent les vidéos. Allez, on y va, c'est parti! Les Gémeaux, vous entrez dans ce mois de juillet avec la 6 de bâton. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous récemment, peut-être que vous avez eu certains succès, puisqu'en fait la 6 de bâton, c'est vraiment une carte finalement un petit peu de succès et de reconnaissance. On voit bien ce personnage ici qui se pavane un peu avec voilà, une couronne de laurier, une cape, etc. On voit bien qu'il est un peu acclamé, applaudi par les autres, donc il a certainement fait des actions positives qui l'ont permis d'avoir une forme de victoire et puis qui est reconnu tout simplement par les personnes qui l'entourent. Donc il semblerait que vous soyez vraiment dans cette énergie-là en ce moment de succès, de reconnaissance. Voilà, donc c'est une énergie plutôt positive pour démarrer le mois. On va voir ensuite comment ça continue. Alors, dans ce que vous désirez le plus, on a la 8 de bâton. La 8 de bâton qui parle ici de rapidité de communication et de rapidité de communication. De communication, je dirais, rapide. Ouais, il y a vraiment cette notion de rapidité. Alors, pourquoi, je ne sais pas. Pourquoi avez-vous besoin, du coup, de communiquer rapidement sur certaines choses? Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des choses, des projets que vous avez en tête en ce moment, ou peut-être qu'il y a des situations que vous vivez en ce moment, pour lesquels il y a besoin vraiment de faire évoluer rapidement et au travers de la communication aussi, en allant parler à la personne concernée ou les personnes concernées. Voilà, pas forcément attendre des semaines, pas forcément attendre le bon moment, toutes ces choses-là, mais juste aller tout simplement parler des choses, faire des propositions aussi, hein, s'il y a des propositions, ça peut être par exemple dans le domaine professionnel ou voilà pour des projets, mais il semblerait que c'est ce que vous désirez et que vous êtes dans cette envie, dans cette énergie d'aller vraiment de l'avant au niveau de la communication pour faire avancer et évoluer des choses très rapidement. Alors peut-être que c'est en lien avec ça, hein. Peut-être que ça vous a vachement donné confiance en vous, parce que vous avez vraiment eu un retour positif par rapport à quelque chose qui vous a permis de vous dire, ben voilà, j'ai réussi, je suis capable de réussir. Peut-être que vous avez réussi à accumuler du soutien aussi, d'avoir des personnes qui vous encouragent, qui vous soutiennent, qui voient votre valeur aussi, et que tout ça, ça vous motive tout simplement à continuer à avancer par rapport à vos projets, et que du coup vous avez envie de le faire rapidement. Voilà, pas attendre, tout simplement aller au-devant de la communication pour faire avancer des projets. Alors le défi, c'est la 8 de denier. Alors, je l'entends de plusieurs façons. La 8 de denier, c'est vraiment quand même le travail acharné. On voit bien ce personnage hein, qui travaille pour construire ses deniers, il prend pas bien soin de lui, il a des vêtements un peu troués, un peu déchirés. Il est tellement concentré sur son travail que finalement son bien-être personnel, il s'en occupe pas trop. Voilà, il est vraiment à l'œuvre, si je peux dire ça comme ça, il fournit un effort important. Donc peut-être, alors ça peut vouloir dire ça. Ça peut vouloir dire que peut-être pour vous, ça va être, il va falloir faire attention peut-être sur ce mois-ci à ne pas trop travailler
au point de ne pas vous écouter, de ne plus vous écouter, de ne plus prendre soin de vous, ou vous voyez, finalement de perdre une forme d'équilibre dans votre vie parce que vous êtes vraiment pleinement investi dans un projet, dans un travail, etc. Donc ça peut représenter vraiment le défi pour vous sur ce mois de juillet. J'ai autre chose qui m'était venue en tête, mais ça m'est sorti de la tête, donc je pense que ça doit pas être ça tout simplement si ça m'est sorti de la tête. Donc voilà, faites attention peut-être les Gémeaux, voilà, si vous êtes justement hyper motivé, parce que là je ressens vraiment ça avec cette carte-là, si vous êtes vraiment hyper motivé, que vous voulez aller parler de certaines choses, etc., faites attention à ce que ce soit pas presque omnubilant pour vous, au point où vous allez faire que travailler et oublier finalement de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous, pourquoi pas de vous reposer aussi de temps en temps. Alors, au niveau du conseil, on vous donne la 3 de coupe. Alors, vous voyez ici, on vous conseille quand même justement de festoyer, de partager des moments heureux avec des personnes que vous appréciez, puisqu'on est quand même sur des coupes. Donc, les coupes, c'est vraiment le cœur, l'affectif, l'émotionnel. On voit ici des personnages, des femmes qui se retrouvent, qui font la fête, qui partagent un moment de légèreté. On n'est pas ici dans du travail, on n'est pas ici dans des projets, dans du concret, etc. On est effectivement il y a une notion quand même de collectif, mais je sens quand même, au vu justement du défi qu'on a vu juste avant, je pense qu'on vous dit, malgré tout, continuez à vous amuser, quoi. Continuez à peut-être voir vos amis, passer du temps à partager avec les personnes que vous appréciez, partager émotionnellement, affectivement avec les personnes autour de vous. Voilà, on vous dit ça, tout simplement, c'est ce qu'on vous conseille là sur ce mois de juillet. Peut-être ne passez pas trop de temps à faire que travailler ou à avancer par rapport à vos projets. Malgré le fait que peut-être vous êtes très motivé à aller plus loin par rapport à vos projets ou peut-être à construire des nouveaux projets aussi, parce que comme ici il y a eu une forme de succès, peut-être que vous voulez aller plus loin, mais peut-être que suite à ce succès, vous vous êtes dit bon, je vais faire autre chose encore en plus et je vais faire ça encore en plus, etc., etc. Mais là, on vous dit quand même, continuez aussi à nourrir votre lien social. Peut-être que ça a une importance aussi par rapport à vos projets et sachez quand même faire la fête et pas que parler, voilà, business, projet, etc. Alors ici, au niveau de l'énergie qui vous soutient, on a la 9 de bâton. Alors la 9 de bâton parle ici d'échec, du coup ça change un peu d'énergie. Ça parle ici d'échec, de déception, de voilà, on voit bien ce personnage qui s'est battu pour quelque chose, mais ça n'a pas bien fonctionné, puisqu'il se retrouve finalement un peu mis de côté, avec un bandage sur la tête, donc je pense qu'il a dû prendre un petit coup sur la tête, et on voit clairement, il est dans une posture d'échec, une posture aussi d'amertume, une posture un petit peu de jalousie, d'envie vis-à-vis des autres, etc. Donc finalement, est-ce que avant de ressentir justement ce succès-là qu'on trouve ici, est-ce que vous n'étiez pas plutôt ce personnage-là? Moi, je pense que c'est sûrement ça. Et en fait, ce que ça nous dit ici, là, sur ce mois de juillet, finalement, parce qu'on dit que c'est une énergie sur laquelle vous pouvez vous reposer, c'est que peut-être que votre niaque, si je peux dire ça comme ça, elle vient aussi du fait que par le passé, vous avez connu des déceptions, des amertumes et des échecs. Et vous savez, des fois, repenser à ces échecs, c'est pas forcément très positif ou constructif, parce que du coup ça vient nourrir un sentiment de je suis nul, je suis pas assez bien, j'y arrive pas, patati patata. Mais des fois ça peut être l'inverse, des fois ça peut donner la niaque justement pour vouloir un petit peu finalement rééquilibrer les plateaux de la balance et se dire bah non, là maintenant je vais y arriver, maintenant c'est mon tour d'obtenir telle chose. Voilà, si par exemple par le passé vous n'aviez pas obtenu des choses que vous souhaitiez, etc. Et donc il semblerait ici que ce soit cette énergie là qui peut quand même vous pousser, vous accompagner positivement sur ce mois de juillet. Alors en fin de mois, on a la force. Donc ça c'est super. Donc on est quand même, moi je trouve que globalement, là sur tout le tirage et sur cette fin de mois, on est vraiment quand même sur des énergies de puissance. Même déjà là au départ, là il y a de la puissance quand même. Il y a du succès, de la reconnaissance, le personnage il se pavane, etc. On termine sur la force, pareil c'est de la puissance aussi. C'est pas la même énergie, mais il y a quand même de la puissance. La force c'est vraiment, si vous voulez, cette énergie de retrouver une forme de force, de courage aussi, pourquoi pas, si jamais vous aviez un peu perdu votre courage il y a quelques mois ou il y a quelques temps. Retrouver une forme de force, une forme de courage, et c'est aussi en lien avec le fait que vous avez pu un petit peu dompter finalement toutes vos parts intérieures qui sont parfois agressives,
autodestructrices, négatives et autres, puisqu'on a tous en fait à l'intérieur de nous des parts comme ça qu'il faut apprivoiser. Donc ça représente un peu ça, hein. C'est cette jeune fille qui vient apprivoiser finalement cette part dangereuse et animale qui est à l'intérieur d'elle-même pour finalement créer une forme de partenariat avec cette part-là, la réintégrer à l'intérieur d'elle-même pour du coup être en paix finalement, et que ce lion ne soit plus un danger pour elle tout simplement, que en fait vos propres démons ou vos parts instinctives, agressives, destructrices, peu importe que vous avez à l'intérieur de vous, ne viennent plus vous nuire tout simplement dans votre vie, et du coup ça vous donne de la force, ça vous donne beaucoup plus de courage. Donc là vraiment en fin de mois il y a vraiment ça qui se passe, je sens vraiment, j'ai l'impression que s'il y avait encore, malgré vos succès, malgré le fait que vous soyez entouré, etc., des choses à l'intérieur de vous où vous aviez encore un peu d'amertume, où vous vous sentiez un petit peu lésé, etc., là j'ai l'impression que vraiment vous sortez de ça. Là vous êtes vraiment, je dirais, en pleine possession de vos moyens, en pleine puissance. Alors au niveau de la libération énergétique, j'ai tiré la lignée karmique. Alors donc au niveau de la libération des énergies, il semblerait qu'il y ait quelque chose à aller visiter par rapport à votre lignée. Alors, lignée karmique, moi je préfère l'appeler peut-être lignée transgénérationnelle, c'est-à-dire finalement ce qui vous a été hérité, voilà, ce que vous avez pu hériter sur le plan peut-être énergétique, vibratoire, cellulaire, par rapport à votre lignée, ou peut-être pourquoi pas à d'anciennes vies, pour ceux qui croient à ça. Mais il y a vraiment cette idée-là. Alors, finalement, je suis en train de penser à la force, mais il y a peut-être des choses à réintégrer vraiment et à libérer par rapport à ça. Donc je vous laisse voir comment ça vous me direz en commentaire hein, comment ça vous parle par rapport à cette libération énergétique de la lignée karmique. Mais des fois, voilà, il y a des choses dont on n'a plus besoin, qui ont fait partie de notre système énergétique, de nos cellules, etc. pendant un temps, qui proviennent de nous, ou qui proviennent des fois aussi de nos anciennes vies, ou de notre lignée transgénérationnelle, qui ne nous sert plus, tout simplement en termes de croissance, de croyance, pardon, de fonctionnement, etc. et qu'il faut tout simplement libérer. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose à libérer à ce niveau-là. Voilà les Gémeaux, j'espère que ça vous a plu et intéressé. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur myguidancebyLily.com. Je vous propose aussi, pour ceux qui ont envie d'aller plus loin avec la cartomancie, un petit guide gratuit dans lequel je vous partage mes 5 oracles et tarots préférés. Donc n'hésitez pas à en faire la demande, il suffit de cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo, c'est gratuit, et je vous ai partagé en fait tout simplement pourquoi je les aime bien, comment je les utilise, à quel moment, etc. Donc si vous avez envie de vous mettre un petit peu aux cartes, vous aussi, n'hésitez pas à télécharger ce guide parce que je pense qu'il y a des informations intéressantes. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.